artificiellement vôtre, le podcast où la rencontre de l'intelligence artificielle dans une explosion de créativité, de rire et de défis totalement absurdes. Alors ici, l'IA ne se compte pas de vous assister, mais devient une véritable source de fun et d'inspiration. Et chaque semaine, avec Yab à mes côtés, nous allons repousser les limites de l'imagination en testant des outils d'intelligence artificielle, en relevant des challenges un peu foufou et en explorant ce que l'IA peut faire et surtout ce que l'IA ne peut pas faire. Alors ici, on ne fait pas que parler d'IA, on va l'explorer, on va la comparer, on va la critiquer, mais surtout, on va s'amuser avec, hein, n'est-ce pas Yab? Alors, en effet. alors, que vous soyez artiste, technophile ou simplement curieux de voir ce que l'IA peut apporter au monde de l'art, vous êtes au bon endroit. Alors accrochez-vous bien, préparez vos prompts et laissez-vous emporter dans ce monde où l'art et la technologie s'embrassent, souvent avec beaucoup d'humour, de folie et beaucoup de passion. Alors, Yab, j'espère que tu vas bien parce qu'aujourd'hui, je t'ai préparé un petit challenge. Ah bon, qu'est-ce que tu m'as préparé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, écoute-moi, ça va s'appeler le choc des typos. Ah. Et je sais que tu aimes les typographies parce que et tu m'as largement devancé, t'es mon maître absolu en typo. Et d'ailleurs, généralement, quand je montre ce que tu fais à mes amis en termes de typographie, et ils sont là, oh my gosh, quoi, c'est trop bien, hein, n'est-ce pas? Merci, j'apprécie. Alors, aujourd'hui, ce que tu vas devoir faire, ça va être de concevoir des typos uniques, d'accord? Ok. Pour l'objectif, c'est pour créer des créations graphiques. Ça peut être pour son logo, ça peut être pour un flyer, ça peut être pour ton site web si tu en as envie, etc. Des faire-part de mariage, Oui, oui. par exemple, des cartes visite, etc. J'en ai pas vraiment besoin, mais bon, pourquoi pas. Alors, c'est vrai, non, mais voilà. Bon. Mais, donc du coup, donc je suis toujours sur les typos. Et alors, comme tu sais, je suis un peu égocentrée sur Girlic en ce moment. Alors, le premier challenge. Alors, je te remets le prompt, hein, parce que là, je te le mets là dans le chat. Ouais. Alors, le prompt, c'est donc d'écrire Girlic Academy, Girlic tout en majuscule, Academy en anglais, mais avec un A majuscule, donc entre guillemets, avec une touche de fleurs multicolores en mode Ok. d'accord? Voilà. Ok. Tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est un prompt, qu'est-ce que je raconte? Une typographie en même temps, tu vois. Une typographie, c'est une police d'écriture pour ceux qui connaissent pas. Mm-hmm. C'est tout simplement les polices d'écriture qu'on utilise dans les traitements de texte, pour les graphistes. Évidemment, ils connaissent, donc pas besoin d'expliquer. Mais On connaît Comics sans MS. Arial Black, Times New Roman, Colibri, tout le monde connaît ces typos. Ouais. Mais là, on va explorer quelque chose de différent. Je pense que je vais commencer avec Adobe Express. Ouais. Je vais partager mon écran maintenant. Partager l'écran. Alors, tout. Je vais partager cet écran-là que vous allez voir ici. Donc, je suis déjà sur Adobe Express parce que ma fenêtre est toujours ouverte. Donc, je rappelle, c'est création d'intelligence artificielle de la société Adobe que j'affectionne particulièrement parce qu'étant graphiste, je n'utilise que leur programme. Donc, on en a parlé dans le premier podcast, n'hésitez pas à le revoir. Mais il y a une petite rubrique quand vous descendez sur la homepage tout en bas. Générer ici des effets de texte. Et donc, vous allez pouvoir créer des polices d'écriture. Avec les effets que vous allez décrire. Donc ici, j'ai copié-collé ici mon prompt là, with a multicolor flower typography. Je génère. Ok, donc tu peux avoir un effet bubblegum, tu peux avoir un effet diamant avec de l'or, tu peux avoir un effet ballon, tu peux avoir plein d'effets pour tes typos. C'est une dinguerie quand même. C'est possible. Voilà, là, il me propose déjà un premier exemple, mais on va taper ce que tu m'as demandé. Girlic Academy. Alors, comme c'est trop grand, je vais élargir ici. Ici, c'est OK pour moi. Donc, je le fais en temps réel, donc ça prend un... Bon, c'est rapide. Hein. C'est rapide. C'est assez rapide. D'habitude. Franchement, voilà. Alors, ça, c'est le premier exemple qu'il m'a proposé. On va voir ici. C'est assez détaillé. On a de la texture, il y a de la profondeur, c'est sympa. Maintenant, on peut aller encore plus loin et en demandant de générer d'autres effets de texte. Donc ici, on a l'option en générer d'autres. Et donc, à chaque fois qu'on va cliquer là-dessus, il va en générer 4 supplémentaires
qu'on va voir s'afficher tout de suite. Désolé pour l'attente. Mais ça respecte bien parce qu'on voit bien toutes les lettres, donc Girl Geek Academy, avec justement cette texture en mode fleur. Ça, c'est chouette. Voilà, parce que justement, c'est la suite Adobe et donc ils sont professionnels dans le graphisme. Donc, on a vraiment ici une belle qualité quand même de texture et je peux en générer à l'infini. Et c'est entièrement gratuit Ouais. et c'est ça qui est bien. Par contre, si vous voulez accéder à d'autres fonctionnalités, je vous conseille quand même de souscrire à l'abonnement parce que c'est assez intéressant. Il y a pas mal de fonctionnalités qui sont disponibles en plus, notamment les effets de profondeur en 3D. Vous pouvez justement jouer, quand vous choisissez une police, de pouvoir augmenter ou diminuer le contraste de couleurs, etc. Enfin bref, c'est un outil qui est assez puissant et je le conseille vraiment. Il faut une bonne connexion Internet par contre parce que ça tabasse. Alors, avant de passer au deuxième prompt que j'ai préparé justement pour toi pour le choc des typos, bah, du coup, moi, je suis allée sur, je suis allée sur Midjourney. Tu sais que moi, Ah ouais, cool. Midjourney. J'ai tapé le prompt. Donc, c'était le prompt en question. C'était Right, Girl Geek Academy. Right, Girly Academy with a multicolor flower typographie. D'accord. Alors, effectivement, quand tu vois, il y a pas trop de fautes. Bon, là, il y a 2C, ça va pas. Girl Geek Academy, etc. Bon, là, il y a un deuxième académie et tout. Alors, c'est pas une typo, mais c'est ça qui est intéressant, finalement. Ils ont mis, enfin, tu vois, l'IA a mis Girl Geek Academy avec un fond de fleurs, tu vois, floral. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais c'est quand même pas tout à fait bien respecté parce que, tu vois, on disait, oui, il faut que ce soit la typo qui ait un effet floral. Mais n'empêche que c'est canon. J'avoue, c'est quand même. Toi qui voulais vraiment des fleurs en ce moment. Mais moi, je veux des fleurs, voilà. Donc, c'est un message. Je veux des fleurs en ce moment. Et du coup, alors, je t'ai préparé. Alors, où est-ce que Un c'est? deuxième prompt. Ah, loup, là. Ouais, je t'ai préparé un deuxième prompt. Alors, je vais te l'envoyer. Du coup, il faudrait que, tu vois, on travaille un petit peu la typographie de artificiellement vôtre. Et là, j'aimerais que tu écrives artificiellement vôtre avec un effet néon, parce que tu sais bien chez Girly qu'on aime bien les effets néons, les effets un peu années 80, tu vois. Et je voudrais que ce soit un peu comme dans le style Cocktail. Tu sais, le film avec, comment il s'appelait l'autre là? Allez, Tom Cruise. Tom Cruise, tu vois. Ok. Alors, moi, je vais le faire aussi sur Midjourney, hein, donc je vais le faire en même temps, tu vois. Ouais, vas-y. Hein. Après, j'attaquerai mon petit bébé idéogramme, on verra ce que ça va donner. 80s Neon Style. Ouais, ton bébé, hein, c'est évidemment. Idéogramme, ouais, évidemment. C'est idéogramme. Hein. C'est vrai que tu es fan de idéogramme, mais tu l'as pensé aussi. Ouais, et je continuerai encore. Alors, tu voulais donc que j'écrive artificiellement vôtre. L'effet néon, l'effet années 80, ouais, j'ai l'impression que c'est un bon vieux logo, tu vois. Artificiellement vôtre. Ouais, tu l'as. Touc, touc, touc. Alors, hop là. Je vais le prendre et il ne veut pas se déplacer. Donc. Bah, il y a le côté un peu néon, le côté un peu rétro années 80, donc ça respecte quand même, Ouais, je suis quand même pas très fan de. C'est vrai que c'est pas. C'est limité un petit peu, tu vois. Ouais, c'est quand même un peu limité. Artificiellement, il manque un M, t'as vu? Ouais, il est où le mot? Les mots. Voilà le bon vieux CTRL Z. Voilà, hop là. Exactement, t'as tout compris. C'est vrai, hein, c'est important. Alors, on a un petit effet néon des années 80, mais pas encore top top. Je pense qu'on peut aller plus loin avec d'autres outils. Maintenant, je vais aller voir un petit peu. Texte. Générer les effets de texte, pardon. Et donc, je vais aller voir un peu les autres typos qu'ils me proposent. Je vais en générer d'autres. Mais c'est un peu ce qui se faisait dans les années 80, même si ça ressemble pas du tout. Mais alors, pas du tout. Là, on n'est pas sur du cocktail, on est sur du néon de flipper, tu vois. Attends. Moi, je vais te montrer. Je vais te montrer ce que c'est. Je vais te montrer. Montre-moi sur Midjourney ce que tu as créé. Tu vas te marrer. Oui, voilà, je vais partager là mon écran. Il est ici. Tac. Voilà. Donc, je rappelle, mes chers amis,
hein, que voilà. Ça, tu vois, ça, Ouais. hein, sans le mec, mais ça, c'est cocktail, tu vois, on est d'accord. Attends, Ok, attends, j'ai pas mes lunettes, ouvrir mes images sous. Voilà, tu vois. Tu vois, moi, je veux un peu un effet comme ça. Tu ok, vois, ok. là, on reconnaît bien cocktail, tu vois, on le sent, là, il est en train de les faire, les cocktails. Alors, je l'ai mis, moi, ici, sur Midjourney, artificiellement vôtre. Bon, Ouais. bon, bah écoute, why not, hein, j'ai envie de te dire, tu vois. J'avoue qu'on est pas mal là. Artificiellement, là, il y a un truc là qui cloche, mais que tu peux encore retoucher. Mais Ouais. on se rapproche On de se Tom rapproche pas Cruise mal. hein, et des cocktails, quand Je même. suis entièrement d'accord avec toi. Et pardon, je me suis abaissé parce que je dois ouvrir un nouvel onglet. Tu vois? Hop là. Alors, Bon, là, Midjourney gagne un peu, même si on voulait quand même une typo néon. Mais ouais, je pense aussi que c'est assez, hmm, attends, non, je me suis trompé. Pardon, pardon. C'est assez, le résultat est pas mal. J'avoue. Moi qui suis pas un grand fan de Midjourney, j'avoue que là, il m'a assez impressionné. Maintenant, je vais aller voir ce qui se passe du côté de mon petit bébé, idéogramme. .ai. Alors, je vais recopier ton prompt. Tu me l'as copié où encore? dans WhatsApp. Je vais le copier tout de suite. Mais c'est sympa hein, de pouvoir générer des typographies et vous allez voir, on va aller un peu plus loin encore après, vraiment dans la deuxième partie bah, du podcast. Hein. C'est de voir comment on peut l'animer. Donc ça, c'est rester avec nous parce on va vous montrer comment on peut aller beaucoup plus loin. Alors évidemment, à chaque fois, là, on a fait un essai vite fait comme ça. Il faut tester, retester, demander des variations. L'autre fois, on parlait justement de faire des remixes aussi de prompts. N'hésitez pas aussi à demander à ChatGPT, à Gemini, à Copilot de vous aider à affiner un maximum bah, le prompt que vous allez utiliser parce que l'intelligence artificielle, bah, c'est pas si intelligent que ça hein, au final. C'est vraiment comme une recette de cuisine, c'est une succession de mots qu'on va mettre et en fonction des Exactement. mots qu'on va utiliser et des petits mots-clés qu'on va mettre, et ben on aura des résultats qui seront à chaque fois différents. Et plus on va le travailler, plus on va s'affiner, ça va s'affiner, plus ce sera top. Hein. Waouh! Alors, premier résultat, et c'est le cover, donc c'est comme on a parlé dans le premier podcast. Donc, le cover sur idéogramme, c'est celle que l'IA pense être la meilleure des 4 propositions qu'il a fait. Maintenant, on va aller voir les 3 autres, et j'avoue qu'il y en a déjà 2 qui me tombent vachement bien. La deuxième notamment, qui je trouve vraiment sympa. On va passer sur la troisième, celle qui fait très réaliste. Ah ouais, là je le sens, je le vois, Tom Cruise. Là, tu vois, on sent l'objet, au fait. Bah, je vois surtout Tom Cruise, bah, je le sens. Je sens mon cocktail là, je le sens. Voilà. Et celle-ci qui fait aussi ultra réaliste. Ouais, Maintenant, c'était une option que j'ai choisie. J'ai choisi l'option ici, le style qu'on voit ici là où je réaliste. clique. C'est ici le style réalistique que j'ai choisi. Maintenant, je peux prendre par exemple, on va prendre celle-là. Et je vais demander de faire un remix et on va voir qu'est-ce qu'il va me donner si je lui demande de le mettre en 3D. Donc, voilà. Là, il est en train de nous charger 4 autres résultats qu'on va découvrir ensemble dans quelques secondes. Une petite seconde. Et je pense que je vais pas être déçu. Ah bah c'est toujours sympa hein, les remixes parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Euh, Ouais, j'avoue, surtout quand tu changes les styles, tu passes d'un style réalistique à un style 3D, on va voir les différences là maintenant. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir exploiter ça, notamment dans la création de logos ou dans la recherche ou notamment pour faire des typos pour les tatoueurs, tout simplement. Par exemple, j'ai ça en tête, ça vient de me passer par la tête. Voilà. Là, Ah, j'ai pas changé, mal. on est passé de réalistique en 3D. On Ouais. commence à se rapprocher un petit peu. Bon, là, évidemment, petite faute la typo, malheureusement. C'est les aléas. Ça, c'est celle qu'il a choisie. D'accord, ouais, parce qu'il n'y a pas de faute justement, donc il reconnaît quand même. Il reconnaît quand même, et j'avoue qu'il est pas mal aussi. Et le dernier.
Bah, c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est même pas la peine que j'essaye de faire des tests avec Midjourney. C'est vraiment Ideogram hein, qui vraiment qui gagne haut la main de toute façon. Je- Les typos, ouais, je trouve qu'il s'est vraiment dès le début. En fait, cet outil s'est illustré justement sur la création de typos. Tout de suite, hein, tu l'avais vu parce qu'on voyait. Je me souviens à l'époque, tu détournais des affiches, tu vois, Disney pour faire des conneries. Enfin, on va pas les montrer, on sait jamais qui va regarder ça, mais hein, c'est voilà. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais c'était marrant parce que tout de suite, t'as pu, tu t'es vraiment amusé. Alors que moi, j'arrivais vraiment pas du tout à le faire avec avec Midjourney et Midjourney, ouais. avec les autres. Parce que même si, tu vois, j'ai envie de te dire, attends, est-ce que j'ai Grok ouvert, tu vois, par exemple, si je prends le même prompt, attends, je vais le rechercher. Partage ton écran, s'il te plaît, comme ça tout le monde le voit. Alors, je vais partager mon écran. Il est là. Ça, j'avais fait un test, tu vois, avec Girlic Academy en mode de fleur. Ouais. Bah, c'est pas ouf, quoi. Tu vois, c'est pas En fait, le problème, c'est comme avec Midjourney, un logo. il a écrit avec une typo simple et il a rajouté des fleurs autour. Donc, Exactement. ça, c'est ce que je leur reproche. Mais par contre, sur la création d'images et les face swaps, je pense que la semaine prochaine, on pourra parler de ça. Et là, tu pourras t'éclater sur Midjourney. Et là, je fais l'autre, tu vois. Vas-y. Write artificiellement vôtre with the neon effect, cocktail movie typographie et 80s style, tu vois. J'ai vôtre. Bah, non, quoi, tu vois. Allez, Ouais. ça va pas, hein, tu vois, il me fait ça. Mais Ouais, n'empêche que tu as quand même l'effet, tu vois. Là aussi, je sens que Tom Cruise, là, il est pas loin. Tu vois. je pense que c'est lui qui a servi le verre. Tu vois? Mais là, ça marche aussi, mais pourquoi est-ce qu'il me prend pas artificiellement, tu vois? Je Pourtant, ne sais pas. j'ai bien mis artificiellement vôtre. Donc ouais, haut la main, on est d'accord que ça reste quand même, Arrête idéogramme, hein. ouais, ça reste idéogramme, hein. J'ai fait quelques autres exemples. J'ai envie de montrer quelques trucs Vas-y. que j'ai fait en m'éclatant. Je voulais, par exemple, j'ai fait ça, je voulais écrire mon nom avec Pokémon Style. Donc, je lui ai juste dit Through the render of chaotic scene with a crazy Pokémon typography. The text Yab is written with a Pokémon twist. The letter Y is a Subvoodoo. Enfin, j'ai donné le nom des Pokémon. Et voilà, il m'a fait ce genre de résultat que je trouve magnifique. Et il m'a donné évidemment Ah, c'est canon. C'est d'autres canon. exemples. Tu me Et- donneras bien le prompt parce que je vais le partager dans le lien de la vidéo. C'est vraiment ah, ben oui, canon. oui. Je vais te copier ça tout à l'heure. Tu me le Et copies comme ça, je l'ai. donc, tu vois, les possibilités qu'il y a moyen de faire sur Ideogram, Ah, c'est au dingue. niveau du graphisme, C'est bon. pour moi, j'ai choisi Et et puis, je regrette vraiment pas de payer l'abonnement parce qu'il vaut largement la peine pour les créateurs de contenu et de graphisme. c'est ce que j'allais dire, c'est parce que toi, tu as pris aussi l'abonnement qui est payant. Il y a un moment donné, bah voilà, et quand tu aimes bien un outil et que tu commences vraiment à bien le maîtriser, bah, c'est pas mal. J'avoue, hein, Ideogram, c'est vraiment bien. Bah, regarde, Limite, j'ai envie de résilier mon abonnement en mi-journée. Mais non, je le ferai pas parce que j'aime trop ne le fais pas parce que sinon on n'aura plus de combat. En vrai, il y aura plus de combat. Regarde, j'ai fait quelques trucs aussi, j'ai fait quelques tests pour texturer des typos parce que tout le monde le sait maintenant. Je suis un fan de typographie et j'essaye de pousser Mm. les limites des IA. Là, par exemple, j'ai voulu écrire le mot light, lumière en français, avec un effet d'éclair. Et, euh, et donc voilà, ça donne ça. J'ai eu quelques exemples. Celui-là était vraiment pas mal. Je C'est trouvais. vraiment canon. C'est Ouais. vraiment canon, Yab. Maintenant, l'idée, c'est justement d'animer en fait tous ces typographies avec Renault ML. Renault ML, c'est vraiment un outil d'intelligence artificielle qui permet, là on le voit bien sur la page de garde, d'animer, de donner vie sous format vidéo à une image. Ça peut être aussi une typographie, mais c'est vraiment la nouvelle génération de l'IA. C'est vraiment créer des vidéos, c'est complètement dingue. Ouais. Alors franchement, là maintenant, en plus, comme je l'ai dit dans le premier podcast, on arrive sur la génération 3 alpha d'idéogrammes. Donc là, vraiment, ça, on a monté d'un level qui est assez impressionnant sur la création de vidéos à base d'images. Et il y a aussi la création de vidéos à partir de vidéos, et ça, on verra plus tard dans les podcasts à venir. Et il y a le générative audio aussi. Et ça, on verra un peu plus tard encore. Mais Est-ce que tu peux m'animer justement Girlic Academy là avec en mode fleur là?
Girlic Academy. Alors déjà, je Ah vais oui, le mais faire là, sur on va les... idéogramme. Attends, remonte là ce que t'as mis là. C'est quoi là? C'est encore nos Pikachu. C'est des Ouais, petits c'est encore Pikachu que t'avais fait. c'est nos Pokémon, c'est des typos que j'ai créés en mode Pokémon sur idéogramme. Et Donc là, vas-y, maintenant, ouais, non, c'est cool, hein. tu veux pas montrer, tu veux pas montrer. Tu vois comment t'es? Pardon, ça va, je peux pas toujours partager. Ah non, mais je pensais qu'ils s'animaient. Là, t'es sur quoi? Je vois pas. Ah non, t'es encore sur Je suis idéogramme. encore sur Pardon, je pensais idéogramme, que ouais. tu les avais animés sur Runway. Pardon. Mais je les ai animés sur Runway, tu veux voir? Ouais, bah oui. Ah, mais je savais que tu voulais voir. Alors, on va ici, donc, pour aller accéder à sa bibliothèque de vidéos, il y a des gens qui se perdent souvent au tout début. Il faut Ouais, aller dans Assets. Et dans Assets, il y a un folder pour les créations d'images qui sont ouais. ici. Et vous avez aussi un folder pour les vidéos. Et donc, la mienne que j'ai fait, c'était. There you go. Mais j'en ai fait plusieurs. Et Ah, prends-en une au pif. ouais, je vais en prendre une au plus. Voilà. Oh, Voilà, waouh! je lui ai demandé d'animer, juste de faire cracher du feu à Dracofeu. Et pour ceux qui connaissent les Pokémon. Et avec une belle animation avec un zoom out. Tout simplement. Bête petit Un prompt, zoom out, ça veut dire que la caméra, en fait, elle recule. recule. Ouais, Voilà. Et c'est donc ça, canon. c'était le premier prompt. J'en ai fait un deuxième qui était un peu spécial aussi. Mais voilà, des fois, l'IA, elle est en roue libre et faut juste apprendre. Mais même ça, c'était pas mal. Ouais, on dirait que t'as la caméra, enfin, c'est la caméra qui descend, c'est super sympa. Ouais, c'est génial, Et hein. quand je rebondis sur ce que tu disais, c'est vrai que au début, on n'a pas forcément toujours le bon résultat escompté, surtout sur Runway, qui est quand même un outil qui est payant, où il y a des crédits et on les utilise très, très rapidement. Ça Ouais, va vite, j'avoue. mais bon, c'est comme ça, hein. Quand on veut apprendre un outil, bah, on le teste à fond. Et puis après, dès qu'on a compris comment ça fonctionnait, bah, on est beaucoup plus précis dans ce qu'on veut. Donc là, maintenant, c'est Girlic Academy en mode floral. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Ok. Et je sais pas du tout comment tu vois ton prompt Runway. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, écoute, je veux déjà write artificial mode with a neon effect cocktail. Ah oui, toi, tu voulais girly, pardon. Ouais, c'est le girl. Bah, tu peux prendre celui-là, non? Tu peux Ouais, faire je celui-là prends déjà. celui-là. Ouais, fais celui-là pour voir. Parce que Euh, ça prend quand même un peu de temps, tu vois, de générer des images. Après, tu ouais, peux faire des vidéos. j'avoue. Donc là, j'écris juste ce que tu m'as demandé. Oui. Et maintenant, je vais voir s'il peut en plus. Je vais rajouter un nightlife portrait. Ça peut être bien. Ouais. Donc voilà. Là, le seul problème, c'est qu'évidemment, créer une vidéo de 10 secondes, c'est en ligne, donc ça prend un petit peu de temps. Donc il faut un peu de patience. Et ça prend aussi des crédits. Et les crédits, on en parlera encore après. Parce que ça part très vite. Mais il faut savoir que 20 dollars, 20 US dollars représentent 2000 crédits. Ouais. La création d'une vidéo de 10 secondes prend plus ou moins 75 crédits. Donc voilà, ça va très vite quand on connaît pas très bien l'outil et quand on veut vraiment l'exploiter à fond et on a un résultat vraiment précis en tête, ça prend du temps et du crédit. Donc voilà, il y a rien n'est gratuit dans la vie et si vous Non, voulez ça de prend bons vachement de résultats. temps. Ça prend quand même du temps. Moi, je voudrais te montrer un truc. Qu'est-ce que je pourrais te montrer que j'avais fait qui était assez sympa? Moi, j'avais testé, tu vois, des trucs où je voulais absolument. Ah, voilà. Ah bah celui-là, pas mal. Attends, je te le mets en grand. Ouais, carrément. Ouais, alors moi ici j'avais voulu transformer, tu vois, une femme, donc on est toujours dans l'univers girly, il y a toujours des palmiers, c'est toujours des nanas du futur, il y a toujours des lunettes de soleil, il y a toujours des écouteurs, des trucs comme ça. Alors des big boobs, pas toujours, parce que Là, c'était exceptionnel pour une fois. tu vas pas t'écouter. Hein, les femmes à forte poitrine, bah pourquoi pas, hein, ça fait partie de la Bah, ça fait représentation partie des de la femmes. vie, hein. D'accord. Mais bon, là, donc là, il a quand même pris des libertés parce que dans mon image de base, elle avait pas un décolleté plongeant comme ça. Hein. Donc, bon, voilà, un peu stéréotype comme d'habitude. Mais alors, ce qui est assez rigolo, c'est que je lui avais demandé, je voulais absolument que cette femme se transforme en dragon un peu en mode de bête héroïque fantasy, tu vois, avec Ouais. de larges ailes dans son dos, d'accord. Et alors j'avais aussi dit qu'il y avait aussi de la fumée, tu vois, qui allait se dégager derrière. Voilà, comme ça. Mais c'est pas mal, hein. Le résultat est encore sympa. On voit Ouais. que c'est une animation.
Mais c'est quand même très sympa d'avoir déjà au moins les ailes de dragon, la fumée qui se Ouais. dégage de derrière. Attends, pardon. La fumée qui se dégage de derrière. Et je pense que c'est déjà extraordinaire ce qu'on arrive à créer à partir d'une phrase. Ouais, On mais arrive à j'avais avoir pas une réussi tout vision. de suite, hein. C'était galère parce que j'avais dû le tester. Enfin, tu te souviens, bah là, toi, c'est un peu, c'est le même. Tu peux montrer un peu tes premiers tests, tes échecs, un peu? Bah ça, typiquement, c'en est un. Ça, c'est un échec. Ouais, ça va. Mais Franchement. les Ah, autres, bah, je voulais qu'elle se transforme en dragon, tu vois. Par exemple, le premier là. Attends, je vais te le mettre vraiment en grand. ouais, vas-y. Tac. Là, pareil, j'avais demandé Morphs the woman into a heroic fantasy dragon beast, pink smoke in the background. Bah, tu vois, Rien que ça, à moi, je part vois le le pink pink smoke. smoke, mais je vois pas du tout je vois pas le dragon. Et il était déjà en Gen 3, hein, pourtant. Ouais. Donc, à mon avis, c'est le prompt qui n'est pas assez pertinent. Je pense qu'il faut voir aussi. Non. Là, j'avais fait notre fameux moustique, bah, qui fait un wheeling. Ouais. Pardon, Bah ouais, why not, pourquoi pas. Et quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais c'est vrai, l'idée, c'était de faire un moustique en wheeling, tu vois, sur hein? c'était une idée à la base. C'était une idée stupide de moi. Et alors, voilà, on l'a créé. Ça le Et fait. c'était drôle. Bon, alors, où est-ce qu'il en est, toi, ton prompt, là? Ça Ah, avance? mais il a fait une erreur. Ça Malheureusement. arrive. Ouais, ça arrive. Donc, je vais recommencer. Tu peux le relancer. Moi, Attends, j'ai ce que je vais fait faire, je vais faire, Chewbacca. je vais faire quelque chose d'autre. Je vais demander. Moi, ici, j'avais demandé que Chewbacca fasse un tour de magie. Tu vois, Ça, pareil, c'est c'est un petit génial. check. J'avais fait des trucs un peu rigolos comme ça. Pendant Attends, que moi je suis en train de régénérer une image d'artificiellement vôtre que je vais exploiter sur Runway parce que visiblement Runway a un petit problème sur la création de texte directement. Donc pour Bah, à mon avis, il faut que tu. Ouais, donc à mon avis, il faudrait peut-être générer directement sur idéogramme le texte. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'étais partie en fait d'images que j'avais générées avec Grok. ouais, J'avais uploadé l'image dans Runway ML et là, j'avais demandé de faire, de faire l'animation. je pense que c'est le meilleur moyen Ouais. pour moi, c'est de faire comme ça. C'est de d'abord générer sur idéogramme ou sur Grok et d'ensuite importer une image déjà faite sur Runway. Je pense qu'il est encore un petit peu bridé. Donc là, maintenant, je viens d'apporter une des images qui a été créée par Runway. Pardon. J'ai toujours ma petite nana là, avec. Là, c'était pas mal, hein. Tu vois, mon dragon. Donc, zoom in. C'était un autre essai que j'avais fait. Donc, j'avais généré d'abord l'image avec Grok, une femme qui est sur la plage, machin. Et j'avais demandé dedans. Qu'est-ce que j'avais dit dedans? Parce que j'avais marqué. hmm, c'est Morph the Woman into a Heroic Female Fantasy Dragon Beast, Spitting Fire. Ah oui, je voulais qu'elle crache du feu. Bah là, elle crache pas du tout du feu. Ouais. Huge wind in her back. Tu vois, des grandes ailes dans son dos, tu vois. Mais ça marche pas forcément toujours, hein. T'as vu Ben non, ça marche pas toujours. En fait, il y a vraiment des petits. Hop là, il y a des petits. hein. Il y a des points qui ne fonctionnent pas, malheureusement. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, il faut vraiment essayer, essayer, essayer et essayer encore et encore. Et ce sera le meilleur moyen d'avoir les résultats. Et malheureusement, sur ce genre d'application, les versions gratuites sont déjà très satisfaisantes parce qu'il y a déjà pas mal d'essais disponibles. Mais une fois que vous avez atteint la limite, il faut attendre le mois d'après. Mais tu veux pas tu peux pas montrer ce que tu avais fait une fois, tu avais fait une typo un peu sympa animée, tu vois? Animé. Le temps que Ouais. le temps que ça génère là, c'est tout un truc. Tu te souviens, c'était une typo qui était dorée là. C'était comme de la peinture comme ça. Ah oui, 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 le old school. Ouais. Voilà. Petit exemple que je réutilise. Pendant que l'autre se génère. Voilà. Donc ça, c'était un exemple que j'avais essayé de faire C'est au tout canon. début de la version génération, la troisième génération. Donc c'était assez pas mal comme résultat, mais bon, on voit quand même qu'il y a encore des soucis de profondeur, etc.
c'est pas grave, on en a fait une Non, mais c'est autre. dingue parce que tu as vu, tu peux avoir ça et puis avoir donc de la peinture qui tombe. Je suis Ouais, de la vraiment très peinture. étonnée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein, artificiellement vôtre, là. Ouais, vraiment, moi aussi. Donc là, on voit, par exemple, c'était le tout début, donc je commence un petit peu, je commençais à chipoter avec cet magnifique outil qui est Runway. Et je Mhm. continue à le dire, c'est pour moi un des meilleurs. Et ça, je pense que c'était mon premier échec. Ah oui, là, il coule. Là, ça va pas. Cool, c'est tout. Mais bon, la qualité est pas mal. Et là, j'étais encore en mode gratuit. Donc, j'étais pas en mode payant, donc pas en mode pro. Donc, maintenant, je vais vite voir où on en est. Là, Ah, je yes! répète. Pardon. Alors, ouais, parfois au début, ça lag, hein, c'est pas très grave. Oh, je lui ai demandé de se transformer dans un bar des années 80. Oh, Que pas le jeu mal! transforme. Donc, on a ici, évidemment, donc voilà, on a le Morph Transform. Voilà ce qui m'a créé. Donc, on est carrément dans l'ambiance. On voit plusieurs reprises ici les artificiels. Je vais le mettre en plein écran. Ouais, mais le grand. Voilà. Donc là, il se transforme et on arrive dans le Transforme. bar, années 80. Artificiellement vôtre, mais il n'a pas reconnu la police. Ici aussi, artificialmente. Il l'a écrit en espagnol ou un truc du style. Donc, voilà. On Mais là, peut tu en- l'as fait en morph. Et alors que l'autre, là, par exemple, artificiellement, tu pourrais, par exemple, lui donner un effet, je sais pas moi, tu sais, le néon, là. Je sais pas, dans les films, là, des films d'horreur, le néon, il bouge comme ça. Il fait Ah bzzz, ouais, attends. tu vois? Euh, alors, euh, Tu dirais quoi? Make the letters blink or freeze, tu vois? ouais, Blink, Blink, peut-être. Blink randomly. Tu vois, clignoter un peu. Je sais On va pas, je vais voir voir. ce que ça va donner. Orbiting scenery. Je rajoute un effet au hasard, hein. Comme ça, on voit ce que ça va donner un petit peu. Là, normalement, ça devrait pas bloquer. Non, ça devrait être assez rapide, hein, de toute façon. Et je pense que pendant que ça charge, je vais te donner moi un challenge sur Gork, sur Grok, pardon. Gork, Grok, dis-moi. Pardon. Euh, écris Girlic Academy cette fois Ouais. et tu lui demandes de faire de. Donc on va reprendre l'effet néon des années 80 avec un background des années 80. Neon Effect, typographie. Ouais. Et puis 80s, 80s background. 80s background, ouais. On va voir ce que ça va donner pendant que ça charge. Hum, tu sais que j'aime bien les challenges. Et je sais, j'adore, moi aussi, je suis fan. Non, mais Grok, c'est incroyable. C'est bon. C'est vrai que ça donne à chaque fois qu'une image et tout. Ah, mais Ouais. attends, je l'ai pas mis en mode fun. Je l'ai pas mis en mode fun. Ah, mais c'est pour ça! Il faut activer le mode fun. Tac. Donc on le rappelle enfin, pour les gens qui ne savent pas, sur Twitter, il y a un mode fun justement pour la création d'images par IA et c'est comme son nom l'indique, c'est méga fun. On va voir la différence. Donc là, c'est déjà un peu plus fancy quoi. C'est pas mal. Donc là, par exemple, voilà, bim, et comme ça, je l'ai. Et puis après, je vais pouvoir l'injecter. Alors, Ouais. t'en es où là, toi? J'ai l'impression que c'est en train de charger. On est bon presque. 91%, ça arrive, ça arrive. Ah oui, ça va être pas mal. Ah, voilà. Ah, voilà. Mets-le en grand pour voir. Alors, ouais. Alors pour le mettre en grand, je dois d'abord le jouer une fois en petit. Ça, c'est le petit problème sur. Voilà. Ah, pas mal. Pas Hyper. mal, mais ça fait pas réaliste du tout en fait. Non. On voit que c'est un peu surréaliste. Pourquoi est-ce qu'il y a l'effet surréaliste? Parce que t'as demandé dans ton prompt? Non, même pas. Je pense que il l'a pris de base en extrapolant le fait que l'image était déjà un petit peu non réaliste. Hmm. Donc, on va faire un dernier essai. Alors. Alors moi, je vais regarder aussi. Je vais aller sur Runway, tant qu'à faire. Je vais installer un truc. Enfin, je vais l'essayer. J'ai fait un truc
Alors, qu'est-ce que je peux essayer comme truc sur l'évitation? Mettre Ok. la portrait. Allez, go. C'est parti. Voilà. Pendant que ça génère, je propose que tu partages ton écran. Ok. Comme ça, on voit ce que tu es en train de faire. Bah là, tu vois, j'ai uploadé l'image que j'ai générée avec Grok. Ouais. Je le crop, donc je le remets à la bonne taille. Tac. Oui. Et alors après, ce que je vais faire, tu vois, je vais faire, je peux regarder un petit peu. Alors, tu peux avoir low angle, realistic documentary, dynamic motion, Ouais, ça c'est pas mal. titles, the scene Ah starts. ouais, pas mal. Euh, alors, il faut que tu vois, en fait, généralement, ce que tu as ici, tu dois le transformer, tu vois. The scene Ouais. starts. Euh, Attends, non. Donc, par exemple, ça, c'est la location. Donc, par exemple, and then suddenly object appears in the beginning. Non, là, c'est justement le titre, tu vois. En fait, Mhm. il t'explique que donc la scène va commencer avec, là, tu mets un lieu, et soudainement, donc l'objet va apparaître et va former, tu vois, un nouveau mot, tu vois. Alors moi, j'y suis pas. Attends, j'ai un truc qui vient d'apparaître, voilà. Et mais donc ça, je vais pas le mettre parce que là, on n'aura pas le temps parce qu'on est déjà à la On arrive fin. déjà limite, limite. Donc, je propose Ouais. que ce soit les 2 derniers prompts pour la journée. Et donc là, je vais le lancer comme ça pour voir. En tout cas, là, j'ai mis juste Dynamic Motion, Dynamic Blur avec une vitesse là de x30 et puis Unsharp Edges. Je vais voir, ça c'est un truc qui était donné automatiquement, mais après on peut marquer ce qu'on veut, hein. C'est ça qui est chouette. Après, il faut toujours tester, hein. Ah, bah pendant que le tien il charge, le mien est prêt. Alors vas-y, montre-nous. Donc, je l'ai mis en plein écran pour que vous voyez bien. Artificiellement vôtre. Play. Et il est parti en cacahuète. Alors là, totalement. Et moi, ça me fait ça de temps en temps aussi. Et tu comprends pas, tu as un mec moustachu qui apparaît dans ton écran. Et ça, c'est parce que le Les prompt est Magic vraiment Prompts, en mal fait. construit. Ça, franchement, ça arrive régulièrement. Donc, ne pas, c'est chiant parce qu'on perd des crédits. Mais ça veut dire qu'il faut continuer à travailler dessus. Donc là, typiquement, c'est un échec. Il a rien compris, en fait, au prompt que tu as Oui, marqué. il a rien Parce que compris, t'as mais bon. pas, tu vois, tu parles d'un human subject with detailed description. Voilà. Tu vois, t'as pas remplacé, en fait, les éléments qui sont en violet et Celui-ci, entre hein. crochets. Ouais, on Alors va moi, regarder le tien maintenant. pour terminer, donc moi j'avais juste dit que ça allait être flouté et ça allait augmenter. Enfin, tu vois, tu avais un effet de Ouais. vitesse. Je le mets vraiment en grand, ça donne ça. Ça, éventuellement, why not? Il va falloir continuer à travailler, modifier un peu les variations, mais why not, tu vois, j'ai envie de te dire. Voilà. Franchement, on pourra continuer, à mon avis, dans les podcasts suivants, de continuer à explorer ces outils qui sont vraiment géniaux. Et vous le voyez, on arrive à créer des choses assez dingues. Et vous aurez tous les liens, évidemment, en description. Tout à fait. Alors, artificiellement vôtre. Alors attends, j'éteins mon écran. Je vais juste nous garder nous deux. Voilà. Alors, artificiellement vôtre, c'est fini pour aujourd'hui, évidemment. Merci d'avoir plongé avec nous dans cette aventure où l'IA et l'art se rencontrent de la manière la plus inattendue et drôle, parfois, ou parfois c'est juste des gros fails. Alors, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous Déjà suivre. de un, C'est à notre liker, deuxième. de 2 et de 3 de partager les vidéos s'il vous plaît, parce que ça nous aidera énormément pour continuer. Et si vous voulez qu'on reste et qu'on soit là toutes les semaines à vous donner ces petits tips et ces petits moments de fun gratuits, likez, abonnez-vous et un pouce sur YouTube. Merci. Merci. Ciao. Ciao, ciao.